en vacances dans la montagne. Un jour, il s'est dit, il y en a marre des écrans. Je décide, à partir d'aujourd'hui, plus d'écran quand on part en vacances. Il a vu un changement incroyable dans ces petites filles, faire des tas de jeux qu'elles n'avaient jamais fait, inventer des tas de choses, créativité artistique et tout. Il s'est dit, ça c'est incroyable quand même. Donc, il a fait une investigation scientifique. La conséquence des écrans pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes. Il remarque quoi? Que c'est proportionnel. Plus on passe de temps sur un écran, plus l'acquisition du vocabulaire diminue et les connaissances mathématiques diminuent. Ce qu'il y a de plus fondamental dans l'éducation scolaire, le vocabulaire et les acquisitions mathématiques. Plus on passe de temps sur un écran, plus le développement intellectuel est ralenti. Première chose. Deuxième chose, il remarque que plus jeune on passe de temps sur les écrans, plus les premières relations sexuelles sont précoces. Pour vous dire les manipulations qu'il y a avec les écrans. Et vous avez des filles qui tombent enceintes, et là il parle pour la France, mais qui vont tomber enceintes de plus en plus jeunes, sans même avoir compris de quoi il s'agissait et qu'est-ce qui leur arrivait. C'est quand même un peu dommage. Et je ne parle pas évidemment de toute la manipulation qu'il y a derrière les écrans, qui fait qu'on ne réfléchit plus, on devient des... Vous savez qu'aux États-Unis, parce que je fais une autre parenthèse par rapport à ça, aux États-Unis, il y a eu une réforme de l'éducation après la Deuxième Guerre mondiale, avec un philosophe américain qui s'appelle Dewey, qui est très connu parce que la classification des livres dans les bibliothèques, la classification moderne, ça vient de lui. Le président des États-Unis lui avait demandé, bon, ils sont tous francs-maçons, donc ils sont experts en manipulation, il lui avait demandé comment faire pour que les États-Unis soient plus créatifs au niveau scientifique et technique et que ce soit des consommateurs de la société industrielle et surtout qui ne réfléchissent plus par eux-mêmes, qui soient manipulables par nous les politiciens. Comment transformer l'éducation aux États-Unis pour avoir des moutons, le peuple américain, qui ne réfléchit pas et qui se laisse conduire par les politiciens là où les politiciens veulent, mais qui en même temps soit un peuple de moutons qui consomme pour faire marcher la machine économique, mais qui soit aussi efficace et créatif au niveau strictement économique. Alors ils ont pensé à quoi? Ils ont pensé à changer l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. C'est comme ça qu'ils ont mis en place la méthode globale d'apprentissage de la lecture. C'est incroyable quand même. Et de fait, aux États-Unis, c'est assez dramatique. Remarquez, il y a des domaines où ils sont beaucoup plus conscientisés que, par exemple, ne le sont les Européens. Mais globalement, regardez avec le 11 septembre comment ils se sont fait manipuler. Alors il y a une liberté de la presse, une liberté d'expression quand même, qui fait que les esprits peuvent s'éveiller un peu, ceux qui cherchent la vérité. Mais ils sont rares. Bon, je ferme cette longue parenthèse. Je reviens à ce qui intéresse le philosophe à travers la métaphysique, c'est ce qu'il y a de plus fondamental et de plus universel, le fait d'exister. Alors je crois que vous avez vu avec votre professeur aussi la particularité de la métaphysique, c'est de parler de ce qui existe et qui est au-delà du visible et dont ne peuvent pas parler les autres parties de la philosophie ou les sciences, à savoir l'intelligence et Dieu. Parce qu'Aristote dit que
la métaphysique, ça sert aussi à comprendre l'intelligence, le nous, l'intelligence et Dieu. La manière par laquelle le philosophe va découvrir ce qu'est l'intelligence et l'existence de Dieu, c'est la métaphysique. Alors, je vais faire une petite explicitation sur cette découverte de l'intelligence. Quand j'étais au lycée, en classe de première, j'aimais beaucoup la biologie et comme beaucoup de jeunes, je voulais être intelligent. Et je pensais, comme tout le monde pense encore aujourd'hui, que l'intelligence, ça se passait dans le cerveau. Que pour être intelligent, il suffisait peut-être de connaître le cerveau et son fonctionnement. Puisqu'on pense que le cerveau est l'organe de la pensée. Est-ce que vous pensez que le cerveau est l'organe de la pensée? Oui ou non? Oui? Levez la main, ceux qui pensent que le cerveau est l'organe de la pensée. Ou est-ce que c'est l'estomac qui est l'organe de la pensée? Ou est-ce que ce sont les poumons, ou le cœur, ou les reins? Comment? Le cerveau. Tout le monde dira le cerveau, d'accord? C'est ce que croient aussi les scientifiques. Donc, je me suis plongé dans l'étude du cerveau. Étudier le cerveau et son fonctionnement, les neurones et autres. Passez-y des heures et des heures et des heures. Arrêtez et demandez-vous qu'est-ce que ça m'a appris sur l'intelligence de l'homme. Réponse 0. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelques années, il y a eu un congrès international de scientifiques pour savoir qu'est-ce qui se passait dans le cerveau lorsque l'homme avait une inspiration artistique ou mathématique, c'est-à-dire la créativité. La créativité, c'est propre à l'homme. Ma vache, elle broute, l'animal est commandé par ses instincts, il n'y a pas de créativité dans le monde animal. Il n'y a que nous qui sommes capables de faire des choses nouvelles. La créativité, c'est ce qu'il y a de plus génial dans l'intelligence. Vous voyez, quand Archimède découvre son théorème, qu'un corps solide plongé dans un liquide entraîne, c'est comment déjà? Qui peut me redonner ça? Archimède? Eureka, j'ai trouvé. Un corps physique plongé dans un liquide entraîne une force qui est proportionnelle à sa masse. Non? Bref, je ne suis pas très doué. Einstein qui découvre E égale mc carré. La théorie de la relativité d'Einstein, E égale mc carré. L'énergie et la masse, la correspondance entre l'énergie et la masse, qui a permis de découvrir la fusion nucléaire. Bon. Le théorème le plus simple et le plus complexe, le plus révolutionnaire en physique, Einstein, la théorie de la relativité générale, E égale mc carré. Je fais une toute petite parenthèse. Dans tous les calculs qu'avait fait Einstein, lui qui était si génial, tous ces calculs, toutes ces recherches montraient que l'univers était en expansion. Seulement, c'était trop révolutionnaire. Tout le monde pensait que l'univers était statique, que l'univers ne bougeait. Il y avait des mouvements, mais des mouvements réguliers, et que l'univers était éternellement le même et ne bougeait pas. Donc Einstein a introduit une constante, C, il a introduit une constante dans ses raisonnements mathématiques pour éviter de dire ce qui était impensable, que l'univers était en expansion. C'est un prêtre catholique qui s'appelle le chanoine Lemaître
qui a inventé la théorie du Big Bang, du temps d'Einstein. Il a connu Einstein. Einstein a dit « Ce que j'ai fait là, c'est la plus grande connerie de ma vie. » D'avoir refusé de regarder le réel qui s'imposait à moi à travers mes expériences et mes raisonnements de physicien, que l'univers était en expansion. Bien. Vous-même, vous avez un problème qui se pose à vous, un problème quelconque. Il y a un problème dans la famille, vous vous dites comment je vais régler ce problème dans la famille. Je voudrais que mon papa me finance, je ne sais pas, mon mariage, ou qu'il permette que je me marie avec X, ou qu'il me finance mes études. Comment je vais le convaincre? C'est un problème pratique. Vous cherchez toujours à répondre à des tas de problèmes. Quand vous avez trouvé, vous dites, ça y est, voilà ce que je vais faire. Il ne faut pas que j'aille voir papa directement, je vais demander à sa grande sœur. Elle m'aime bien, elle va m'arranger des choses. Vous avez trouvé une solution. Dans les bandes dessinées, quand on dessine le personnage, on lui met une petite lumière au-dessus de sa tête. Il a trouvé la solution. Vous avez un problème mathématique à résoudre, vous cherchez, ah, j'ai trouvé. Vous avez un sujet de dissertation, vous tournez autour, vous ne savez pas comment traiter ce sujet. Ah, ça y est, j'ai trouvé. D'accord? La créativité qui est propre à l'intelligence de l'homme. Donc, je reviens. Ces chercheurs, ces scientifiques, neurobiologistes et tout le bazar, chercheurs en neurosciences, se sont tous rassemblés du monde entier. Ils ont étudié le fonctionnement du cerveau. Ils ont pris 100 personnes.